Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va attaquer le 5e épisode avec Arcos et on va s'attaquer au jeu Wraithborn. Alors, Wraithborn, c'est un petit jeu d'action tout simple avec quelques aspects RPG pour faire des petites sessions dans le métro, dans le bus ou dans le train. Au niveau des graphismes, on aura droit à un jeu coloré avec des niveaux plutôt détaillés, ce qui rend le jeu agréable à regarder. On évolue dans un monde fantastique, période du Moyen-Âge, rempli de forêts, de pierres, de construction en bois, mais pas que. Il est étrange de trouver des routes goudronnées, donc comme ce qu'on a à l'époque moderne, avec des voies de chemin de fer. Donc c'est un anachronisme assez évident à voir, qui interpelle et difficile à expliquer. Plutôt bizarre. Au niveau du gameplay, on aura quelque chose de simple mais efficace. On aura droit à plusieurs types d'attaques, classiques, puissants, avec un effet de zone ou encore un saut sur l'ennemi. On aura aussi la possibilité d'utiliser des pouvoirs, donc comme on peut lancer un jet de glace ou encore une pluie de météorites. On peut choisir bien sûr l'endroit où on veut balancer la météorite. Le jeu prend en charge la manette, mais il manque un mapping qui n'est pas très bien optimisé. Sur la Arcos Gamepad 2 par exemple, j'ai quelques touches qui me manquent, comme par exemple la touche défense qui est absolument essentielle pour pouvoir jouer correctement et pouvoir survivre. Il est donc indispensable pour la Arcos par exemple d'utiliser le Arcos Mapping Tool et utiliser donc les touches normalement tactiles du jeu. Un point qui est assez dommage puisque ça entache un peu le côté immersif vu qu'on se retrouve avec des boutons sur l'écran alors qu'on pourrait s'en passer. Au niveau du son, on n'aura pas grand chose, on se retrouvera surtout avec les bruitages des gobelins, donc les bruitages de hurlements, le héros aussi quand il attaque il hurle aussi, et puis le bruit des armes. L'ambiance reste assez pauvre, ce sera surtout sur les graphismes qu'il faudra se reposer. La durée de vie du jeu semble correcte. En effet, on a un jeu gratuit dont l'aspect payant ne se fait pas du tout ressentir. On a une difficulté croissante qui est plutôt bien dosée, et le tout repose sur des niveaux qui sont d'environ 5 à 10 minutes. Donc parfait pour les petits joueurs qui jouent dans le bus, dans le métro, qui veulent pas faire un jeu sur le long terme. C'est vraiment adapté. On a une campagne qui doit environ englober 5 à 6 heures de jeu, ainsi que plusieurs arènes, pour vous défouler et attaquer plusieurs vagues d'ennemis à la suite. Donc vous aurez bien sûr quelques heures devant vous. Attention à ne pas sortir du jeu, donc si vous allez sur le multitâche, sur le home, donc là où il y a vos bureaux, ou Facebook, sinon le niveau sur lequel vous êtes va être automatiquement quitté. Donc pour votre plus grand bonheur si vous étiez sur la fin du niveau. Pour conclure, on aura un jeu sans prétention qui vous gardera en haleine quelques heures. On a une ambiance graphique assez particulière, avec ses anachronismes un petit peu bizarres. Un gameplay demandant une certaine stratégie en effet pour se défendre, etc. Et une campagne plutôt bien pensée, le tout sur des petites sessions. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a la prise en charge des manettes, un bon point, mais le résultat reste par contre assez particulier selon les manettes. De plus, le jeu est gratuit et non pay to win. Un gros point fort pour le jeu. Voilà, c'était le test avec Arcos de AndroGames.fr. A bientôt pour un prochain test.